Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va réagir, on va débriefer la cérémonie de Best de la FIFA, euh, qui est une cérémonie qui a fait couler un peu d'encre. On va pas dire beaucoup, mais a fait couler un peu d'encre parce que il y a des supporters du Real Madrid, on va dire de Benzema, qui vont parler de vol. Il y a des supporters qui peut-être de Mbappé qui vont parler aussi pourquoi c'est pas Mbappé, pourquoi c'est Messi, pourquoi c'est pas Courtois, c'est Martinez. Mais à mon avis, je vais le dire, vous me connaissez, vous connaissez la chaîne, vous connaissez comment j'analyse les choses. Je suis d'une objectivité que même moi, des fois, je me dis comment j'ai pu être objectif à ce point alors que moi, je suis fan mais absolu de Messi, hein, comme toute personne qui aime le football, hein, parce que si, même si c'est demain, on remplace Messi, enfin, on va analyser, on va parler, on va analyser. Et pour moi, je vais dire que c'est mérité. C'est vraiment mérité. Mais je vais donner mes raisons pourquoi c'est mérité. On va parler de chiffres. J'aime pas parler de chiffres et de statistiques dans le football. J'aime pas. Parce que ça dénigre les joueurs. Parler de statistiques. Remettre un joueur uniquement à ses statistiques, pour moi, ça nous enlève beaucoup de choses qui font partie du football. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Benzema. Dans une interview à Téléfoot, je pense l'année passée, donc, avant un fameux PSG Real Madrid en Champions League, hein, il a sorti ça, Karim Benzema. Donc voilà, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo. On va commencer par la chose euh, doucement, doucement, avec le premier titre qui pour moi qui méritait mais à 3000%, c'est Scaloni, meilleur entraîneur du monde. Il faut juste dire que le, c'est entre le 31 août euh, 2021, je pense que ça commence les votes, jusqu'à la fin 2022. Donc ça prend en quelque sorte toute cette période et que Scaloni, Scaloni pour moi, il n'avait pas besoin de la Coupe du Monde pour être parmi les meilleurs entraîneurs du monde parce que Scaloni, il a quand même gagné une Copa América euh, au Brésil. L'Argentine n'a pas gagné depuis 30 ans un titre. Le dernier, c'est en 92, 93 avec Batistuta. Il a gagné la super coupe du monde avec, contre l'Italie. Et surtout, 36 matchs sans défaite. Et il gagne la Coupe du Monde avec des choix forts, Scaloni. Il fait des choix forts parce qu'on a analysé la Coupe du Monde et on a parlé de comment il a. L'Argentine, c'est une équipe. Elle peut changer de tactique, de schéma en 4-4-2, en 3-5-2, en 4-3-2. C'est de la folie, la flexibilité tactique qu'a pu mettre un entraîneur en si peu de temps et un très très jeune entraîneur. Scaloni, il est très très jeune, il a été même critiqué à sa mise en place par une personne comme Armando Maradona qui a dit qu'il pouvait aller en Coupe du Monde de la moto mais pas en Coupe du Monde de football. Il a fait taire tout le monde. Et, moi en premier, tout le monde. Quand on a vu Scaloni prendre la tête de l'Argentine, on s'est dit le costume est un peu trop grand pour Scaloni. Mais finalement, il aime pas les costards, il aime bien les survêtements et ça lui va très bien. C'est mérité. Malgré qu'il y a Ancelotti à côté, c'est toujours le même débat qui gagne la Champions League, mais dans une année de Coupe du Monde, c'est pas possible que tu regardes par la Coupe du Monde. La Ligue des Champions, c'est chaque 4 ans. Chaque année, c'est la Ligue des Champions. La Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. C'est pas la même chose. Et la Ligue des Champions, tu peux la gagner cette saison, tu peux la perdre. Mais bon, c'est aussi un tournoi. J'ai dit c'est sur 7 matchs, c'est aussi sur 7 matchs la Ligue des Champions. C'est pas une compétition hein, comme un championnat où ça se joue. Mais bon, comme on l'a dit, c'est le titre, le trophée où il n'y a pas vraiment de débat. Scaloni mérité à 30 000%. Il n'y a pas de débat. Pour le gardien qui est Emiliano Martinez, Dibo Martinez qui. Là, on a eu beaucoup de critiques. On va remettre un petit peu le truc. Attends, on va le remettre. Parce que ça va nous aider. Voilà, comme ça. Avec un titre qui est remis par un autre, Latinos, Julio César. Très très grand gardien avec un arrêt exceptionnel face à Messi en 2010 avec l'Inter. On se rappelle tous de l'arrêt qu'il fait.
C'est lui, je pense que c'était l'arrêt qui a permis à l'Inter de passer parce que si Messi marque ce but, il est resté plus de 70, je pense, oui, ouais, je pense que c'était après 15 à 20 minutes du début du match au Camp Nou. S'il marque ça, l'Inter ne passe pas. Et donc il y avait César. Martinez, pour moi, j'aurais pu le mettre, le donner à Courtois. Pour les titres de best, que ce soit entraîneur, même si je pense entraîneur Scaloni le mérite plus que Ancelotti, et Ancelotti le mérite plus que Guardiola, je pense que Guardiola le mérite pas. Il gagne la première ligue, il a gagné chaque saison la première ligue. C'est pas un rendez-vous, c'est pas une invention que Guardiola gagne la première ligue. Voilà. Mais que la Ligue Champion, oui, peut-être. Euh, et que les meilleurs gardiens, il y a pas. Tous les trois le méritent. Bruno, qui fait une saison. Il joue à Séville, mais il fait de très, très belles choses. Il a même gagné Zamora. Et Courtois avec la saison qu'on a vue l'année passée en Ligue des Champions. Mais toujours, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, ce qui, l'arrêt que fait Martinez en finale de Coupe du Monde à la dernière seconde contre Colomboigny contre la France, si Colomboigny le marque, c'est terminé. France est champion du monde, l'Argentine perd un titre. Et c'est lui qui donne le titre. Donc, dans 10 ans, on va toujours dire, oui, vous vous rappelez de la top performance de Thibaut Courtois en Champions League, il était énorme et époustouflant, oui, on va se rappeler de ça, comment on se rappelle des top performances de Casillas, des top performances de Valdez, des top performances de Petr Cech. En 2013, on se rappelle tous de la top performance de Petr Cech en finale de Champions League face au Bayern. Mais il y a toujours le sauvetage de Casillas en 2010 contre Robben. Parce que la Coupe du Monde, c'est ça. Il y a des gens, ils comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi il a fait un grand match contre Liverpool. Oui, contre Liverpool. Il joue tout le temps contre Liverpool. Mais finale de Coupe du Monde, Espagne, Pays-Bas, c'est pas tout le temps qu'on la voit. C'est pas tout le temps que tu as la chance de faire cet arrêt. Donc pour moi, malgré tout, Martinez va le mériter. Parce que dans 30 ans, oui, on se rappellera toujours de Martinez. Mais peut-être que toi, le Real Madrid gagnera d'autres Ligues des Champions avec d'autres top performances. Peut-être de Courtois, peut-être d'autres gardiens vont venir au Real Madrid. Il y aura d'autres top performances. Mais l'arrêt de Martinez, il est d'une autre dimension. Voilà. Pour moi aussi, c'est mérité. Hein. Voilà. Avec tous les arguments qu'on a donnés. Et pour finir, par le meilleur, Messi. Messi, je pense qu'il y a été les trois nominés pour ce titre, que ce soit Karim Benzema, champion d'Europe avec le Real Madrid, que ce soit Léo Messi, vainqueur de la Coupe du Monde, et que ce soit Mbappé, qui est plus pour cette performance individuelle. Les trois le méritent. Mais je vais dire que il y a beaucoup de personnes qui vont parler de vol. Premièrement, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que The Best, le titre de la FIFA, il est plus crédible que le Ballon d'Or. Hein. Pas que le Ballon d'Or, c'est de la corruption. Non, non, non. C'est tous les deux des votes. Mais là, tu as des votes de joueurs, de capitaines, des votes d'entraîneurs et des votes de périodistes. C'est-à-dire les journalistes, les fans, ceux qui suivent le football dans les pays en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Amérique du Sud, en Afrique, voilà. Donc, tu as des votes. Donc, si, on va voir les votes. On va voir le nombre de votes. Quand tu as Léo Messi, les entraîneurs, tu as 729 points. Les entraîneurs, tu as 729 points. Pour Mbappé, c'est 400. Pour Karim Benzema, c'est 230. C'est-à-dire que si tu additionnes, tu mets 478 plus 230, tu n'as même pas le chiffre des points de Messi donnés par les entraîneurs, le vote des entraîneurs. Pour les capitaines, c'est 717. C'est la même chose. Il y a 300 pour Mbappé, 300 pour Benzema. Et pour les médias, c'est 800. Donc à un certain moment, même pour les fans, tu as 1300. Ou 13 000, je pense pas. Je pense que c'est 13 000. Je pense que c'est 1 million, c'est 13 000, je sais pas. Mais le gap, il est monstrueux. Il est monstrueux. Quand les entraîneurs, à 3 tiers des entraîneurs, ils choisissent Messi,
et que les capitaines choisissent Messi, c'est pas du vol. Là, t'as un vote. Et il a pas pris par 2 points, par 3 points, par 4 points. Il y a une différence, elle est monstrueuse de Messi. Il a mangé le vote. Et quand tu as, parce que ça fait parler, quand tu vois les votes, tous les capitaines ont voté Messi, on va dire. Et même un joueur comme David Alaba, et ça fait parler. David Alaba qui joue avec Benzema, il a voté pour Messi en premier que Benzema en deuxième. Et même ceux qui vont te dire, non mais Benzema, c'est Benzema qui devait l'avoir, c'est pas Messi. Benzema n'est même pas deuxième du vote, c'est Mbappé deuxième. Pourquoi? Pourquoi? Et on va te dire, Messi il a gagné le titre parce qu'il a eu la Coupe du Monde. Mais bien sûr qu'il a gagné le titre parce qu'il a eu la Coupe du Monde. Pourquoi Mbappé il est deuxième? Il a gagné la Ligue des Champions, Mbappé. Il a gagné la coupe de Intertoto. Il a gagné. Il a fait finaliste de Coupe du Monde avec un triplé en finale. Il est deuxième, c'est logique. Qu'est-ce qui frappe? Je suis tout à fait d'accord et je le dis. Si Benzema là, c'est pas un scandale. C'est même mérité. Si Messi là, c'est pas un scandale, c'est mérité. Les trois le méritent. La saison de Benzema, elle est exceptionnelle. Monstrueuse. Champions League, à lui tout seul, pas à lui tout seul, pour toi on a dit, il y a Modric, mais à lui tout seul, il fait des remontadas. Il les motive, il est là, il est présent, tac, 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 tac. Mais, il a eu un ballon d'or grâce à ça. Le ballon d'or lui a été donné et on a vu comment il a bouffé le vote. Il a bouffé le vote. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il y avait De Bruyne deuxième en plus. Mais là, il n'y avait pas de Coupe du Monde. Et là, il y a la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, face à ta Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde qu'elle apprend. Parce que, en plus de ça, c'est Messi qui gagne la Coupe du Monde. Et que, on a toujours entendu ce débat. Ah, s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, comment tu peux dire que c'est un grand joueur? Comment tu peux dire que c'est le meilleur joueur? Comment... Il a été aidé par... Oh oui, il a marqué des pénaltys. Ah, c'est les pénaltys. Et bon, Mbappé, il a marqué quoi en finale? Le triplé, il a marqué avec... C'est des coups francs, c'est des pénaltys. Les pénaltys, ça fait partie du jeu. Mais toujours, il y avait un argument contre Messi. Là, Messi gagne cette Coupe du Monde. Tu peux pas. Il va gagner ce titre et il va certainement gagner. Le seul joueur qui puisse lui enlever le ballon d'or, ça serait soit une autre top performance du calibre de l'année passée pour, par exemple, Benzema, ou un joueur, ou si City gagne la Ligue des Champions, tu auras Haaland peut-être. Peut-être. Mais sinon, si Mbappé gagne la Ligue des Champions, ça veut dire que Messi gagne la Ligue des Champions. Ça veut dire que Messi aura le ballon d'or. Ça veut dire que même on va aller. J'ai récupéré quelques chiffres. Et les chiffres, ils sont clinquants parce qu'on parle de chiffres. On va parler de chiffres. J'aime pas parler de chiffres. Pour Benzema et Messi, il y a 74. Il y a 74 jeux. Il y a 68 pour Benzema. Parce qu'il a joué plus de la Coupe du Monde. Il y a 56 buts pour Benzema. Il y a 45 pour Messi. Dans une saison, on a dit, ah, Messi, il est cuit, il est finito. Il met 45 buts. Et regardez ça. 34 passes décisives pour Messi contre 17 pour les expected balls. Non, Benzema il marque plus. C'est logique. 56 buts. Mais les chances, 171 chances. Les grosses chances, les dribbles. C'est ça qui m'a frappé, moi, avec Messi. À 35 ans. 221 dribbles contre un Benzema qui est monstrueux, on va dire. 66 dribbles. Les expected goals, c'est 42. Les 20 expected assists, c'est 27%. Les fois qu'il est sorti homme du match, 26 fois contre 18 pour Benzema. C'est des stats. On va regarder justement juste les stats de Benzema. Elles sont monstrueuses, les stats de Benzema. 18 fois homme du match. 17 passes décisives, 54 buts, les expected goals, les expected assists, c'est monstrueux. Mais à côté, Messi, 34 ans. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et il y a toujours quelque chose qui me fascine. Et que je pense que c'était Cruyff qui a dit ça dans une émission. Il y a une émission qui s'appelle Periodista, je pense, en Espagne. En espagnol avec Cruyff qui expliquait les schémas, expliquait les tactiques quand il était venu à Barcelone. C'est une vieille vidéo
qui date de 2000, une émission de 2010 ou 2011, quand Messi a enchaîné les 3 ou 4 ballons d'or. Il a dit la différence, et ça c'est intéressant, la différence entre Messi et Maradona et Pelé, et Cristiano, Benzema, n'importe quel Zidane, n'importe quel autre joueur. C'est ça qui est fondamental. On traite toujours Messi d'autiste, et là ça va prendre un peu son sens. C'est que pour, pour les joueurs comme Maradona, Zidane, Cristiano, Neymar, Mbappé, tout le monde, quand ils vont dribbler un joueur, ils vont dans le 1 contre 1. Et c'est eux qui prennent la décision de faire le choix. C'est-à-dire qu'il y a un défenseur face à lui. Quand il va en 1 contre 1, tu vois Cristiano, il rentre sur son pied. Et le Maradona, c'est la même chose. Il rentre sur son pied. Il rentre, c'est lui qui décide d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire un petit pont, de faire une pichenette. C'est lui qui décide. Neymar, quand il va essayer de t'amener là-bas. C'est les joueurs qui décident. Alors que Messi, c'est totalement l'inverse de tout ça. Et on le voit dans les vidéos quand on voit Messi. C'est pour ça qu'il nous surprend. Tu te dis comment il a fait ça. C'est-à-dire que Messi, il attend que le défenseur décide. Quand Messi va vers le défenseur, il attend que le défenseur décide. Et le défenseur va se dire, ouais, il va aller de ce côté. Alors Messi va aller de ce côté. Il va se dire, il va aller de ce côté. C'est aussi simple. C'est pour ça que quand tu vois Messi, ils te disent, Messi, il aime bien quand il est entouré de 5 à 6 joueurs. C'est vrai. Quand il y a 6 joueurs, parce que Messi, il est dans la réaction. Il sait que lui, si celui-là se déplace comme ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est autre chose. C'est pas normal. C'est pour ça que je dis que c'est pas, faut pas comparer. Et que Messi le mérite. Et si c'était Cristiano qui avait fait une saison catastrophique à Manchester United, il était sur le banc tout le temps. Et même en Coupe du Monde, il était sur le banc tout le temps. Imagine, il a fait 6 ans sur le banc tout le temps. Et qu'en Coupe du Monde, il joue titulaire, il guide le Portugal, il gagne la Coupe du Monde. Est-ce Cristiano, il va gagner ce titre, il va gagner le ballon d'or, ça serait tout à fait logique. Parce que aussi, c'est Cristiano, il a une aura, il a tout ça. Donc pour moi, c'est ultra mérité. Et je comprends que les supporters du Real Madrid veulent que ce soit Benzema. Parce que malgré que Messi a quitté le Barça depuis 3 saisons, il a toujours ce cachet barcelonais. Mais il faut sortir de ça. Messi, depuis qu'il quitte le Barça, c'est Copa América, c'est finalissima et c'est Coupe du Monde. Tu vois, là, tout le monde n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas Xavi, il n'y a pas Iniesta. Xavi Iniesta, il est parti, tout le monde est parti. Il gagne tout le temps, le mec, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Quand Messi a gagné, a été la première fois, a gagné, je pense, un trophée de best dans le classement, il avait 22 ans et Cristiano avait 24 ans. Là, il gagne face à Mbappé, premier et deuxième, Messi 35 ans, Mbappé 24 ans. Je sais pas si on se rend compte de ça. Voilà. Et tout ça, ça va se coller avec la fin de saison de Messi et la fin de saison du PSG. Est-ce qu'il va renouveler? Mais c'est mérité. Pour moi, les 3 titres sont mérités. Voilà. Mais voilà, ça fait toujours parler. Mais quand tu vois que David Alaba, c'est pas que lui qui vote, c'est toute la sélection autrichienne. Il vote pour Messi et qu'il y a des insultes racistes. C'est malheureux. C'est malheureux pour un titre individuel. La haine que certains réseaux sociaux, comme Twitter, on voit sur la haine sur Twitter, avec des gens qui utilisent cette haine, qui la cultivent. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant et moche. Et que le football, c'est un sport qui, peu importe celui qui gagne, ils nous ont tellement donné des émotions, que ce soit Messi nous a donné des émotions extraordinaires, que ce soit en Coupe du Monde seulement. Et Benzema, la Ligue des Champions, on s'est tous levés, on a applaudi Benzema. Et que Mbappé, c'est la même chose, c'est monstrueux. Et que s'il pense, c'est malheureux, c'est malheureux. Voilà, je pense que c'est une analyse assez pertinente. Hein. Je vais pas me jeter des fleurs, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de qui gagne, pourquoi il a gagné, voilà, dans le respect bien sûr. Hein. Voilà. Voilà, prenez soin de vous et la paix sur vous.